Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Facecam où je vais vous faire une petite mise au point, même une grosse mise au point. Ça me fait un peu bizarre de tourner, mais voilà, on est parti. J'ai carrément écrit un plan de vidéo parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. On va faire le récap de ces 2 dernières années, plus vous annoncer mon fameux gros projet avec lequel je vous tanne sur Instagram depuis des semaines. Pour ce faire, je vais vous imager ça avec une petite frise chronologique histoire que ça fasse sens. Et on va repartir d'où on s'est arrêté ici sur YouTube, c'est-à-dire des vacances chez Léa. Donc en juin 2021, avec Vlan, on part en vacances chez Léa. Et au retour, il se passe plein de choses dont j'ai même pas parlé. Mais voilà. Des choses compliquées pour Vlan et pour moi. Et Vlan tombe malade, très très malade. Et on change d'écurie dans la foulée et j'arrive pas à le récupérer. Il fait que dépérir. Et malgré tout, on n'arrive pas à le sauver. Et il décède le 25 décembre 2021. Pour les détails sur ça, je vous ai fait une vidéo complète, donc vous pouvez la voir. D'ailleurs, depuis que je l'ai postée, je ne l'ai pas regardée une seule fois. Je peux pas. Donc voilà, je vous mets les liens de toute façon de toutes les vidéos dans le petit i. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai complètement disparu des réseaux et de la vie en général. Mes potes, ma famille, tout le monde, j'ai nexté tout. J'étais vraiment très 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 déprimée. Et c'était très dur. Mais j'étais obligée de continuer mes études. J'étais en plein milieu de mes études de kiné. Et mes potes m'ont aidé à continuer. Ils m'ont forcé à réviser pour les examens. J'ai réussi à avoir mes examens, etc. Donc c'était une période très compliquée et dans laquelle j'ai continué tant bien que mal. Et voilà. Petite ellipse, on arrive en juin 2023, donc de cette année où j'ai eu mon diplôme. Wouhou, trop bien. Donc super contente d'avoir eu mon diplôme malgré tout ça. J'ai aussi sorti mon mémoire du coup auquel vous avez participé, mon enquête sur les cavaliers qui a été primée meilleure mémoire de l'année. Donc c'était super bien, c'est vraiment une consécration. On m'a proposé aussi de publier un article scientifique avec les données de mon mémoire, article sur lequel je travaille encore aujourd'hui et qui sortira, je l'espère, bientôt. Ensuite, du coup, cet été, là, en 2023, j'ai décidé de poster les vidéos des vlogs chez Léa, qui avait 2 ans d'âge, du coup, et que j'étais incapable de faire avant ça. Donc, j'ai pris sur moi et j'ai réussi à poster les vlogs. Vous les avez vus. Ils sont là, voilà, c'est les dernières images que j'ai avec Vlan. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On va commencer à aller un peu plus dans du joyeux. Ensuite, j'ai continué un petit peu à me forcer à monter à cheval, occasionnellement, avec mes copines, etc., les chevaux de mes copines, etc., surtout Twist, que vous connaissez, que vous avez vu du coup sur les réseaux. Mais je n'ai pas racheté de cheval, ni rien du tout. D'ailleurs, la question du rachat d'un cheval, je répondrai à la fin de la vidéo parce qu'on me pose la question quasiment quotidiennement sur les réseaux, donc j'en répondrai à la fin de la vidéo. Mais à la place, j'ai pris une demi-pension sur un cheval de mon club qui s'appelle Award et qui est un cheval avec un passé très lourd, très compliqué. On ne sait même pas tous les détails de son passé, mais on sait que c'était très compliqué, ça se voit. Il emporte les marques et physiquement et mentalement. Et du coup, ça en fait pas un cheval vraiment fait pour du club. Donc je l'avais pris en demi-pension dans le but de travailler là-dessus. Je l'ai gardé un mois en demi-pension, ça s'est bien passé. Au début, c'était très très dur, mais on progressait, c'était bien. Franchement, c'était sympa. Je vous ai montré du coup un peu les progressions sur les réseaux. J'ai eu la grande joie de découvrir un peu la mauvaise ambiance sur les réseaux sociaux, puisque moi, j'avais jamais vraiment eu de haters ou de personnes qui critiquaient vraiment beaucoup ce que je faisais. Mais avec Howard, j'ai montré ce qui allait pas aussi, parce que enfin, pour moi, c'est normal de montrer ce qui va pas, parce que quand on montre seulement que le positif sur les réseaux, c'est super, c'est chouette, c'est beau, c'est peut-être inspirant pour certaines personnes, en tout cas on l'espère. Mais ça peut être aussi culpabilisant à force de se dire oui, c'est bizarre, je suis, je sais pas, 5 influenceuses équestres tous les jours et il y a que du positif, il y a que des choses qui se passent bien, alors que moi, dans mon quotidien de propriétaire, il y a des trucs qui vont pas, etc. Même donc, moi, j'ai parti pris de montrer ce qui va et ce qui va pas. Et je m'en suis pris un peu plein la gueule quand même avec Howard parce que c'est un cheval. Le monter, c'est un peu catastrophique pour l'instant et il s'encapuchonne tout seul et il précipite et il sait pas utiliser son dos et il y a plein de choses. Et du coup, je me suis fait un peu agresser là-dessus en mode ah, t'encapuchonnes ton cheval, machin. C'est de l'hyperflexion, c'est pas bien. J'étais en mode mais en fait, c'est des gens qui voient un réel et qui commentent comme ça sans du tout essayer de se renseigner sur le cheval ou sur le cavalier ou sur l'histoire de l'un ou de l'autre ou des deux ensemble. Donc bon, c'est pas grave, moi ça m'atteint pas parce que je me suis pas remise en question par rapport à ça. Les critiques que je prends sont celles de mes proches et de mes moniteurs.
Et du coup, pour le coup, les 3 monitrices de l'écurie où je monte m'ont dit que j'avais fait un super travail sur le cheval et tout. Donc, voilà, je reste là. Je suis pas parfaite, évidemment. Mais je peux pas révolutionner le cheval en une monte. Je pense que le meilleur cavalier du monde aurait pu monter dessus. Qu'il n'aurait pas pu faire des miracles tout de suite en une séance. Et sur un mois, on a eu quand même des progrès. Bref, c'en est tout pour le chapitre Award. J'ai arrêté la demi-portion puisqu'on m'a proposé un projet. Le fameux projet dont je vous parle depuis des semaines sur Instagram, je vais enfin vous dire ce que c'est. On a fait un jeu sur Instagram ensemble pour essayer de vous faire deviner en fait le projet, à la clé duquel il y avait 3 super beaux giveaways à gagner. Donc pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram et qui me suivent sur YouTube, je vous invite à aller sur Instagram parce qu'en ce moment je fais beaucoup de giveaways, il y a beaucoup de cadeaux à gagner et ça me fait super plaisir de pouvoir vous régaler. Et donc je vous révèle enfin mon grand projet. Ça me fait bizarre de vous le dire. Donc déjà, non, je ne rachète pas un cheval. L'opportunité qui m'a été offerte, c'est de travailler avec un cavalier professionnel de dressage. Il est spécialisé dans les cuirasses espagnoles, il a des chevaux entiers et des ongres, et il les forme en dressage, dans le but ensuite de les vendre. Mon rôle là-dedans, ça va être de travailler les chevaux, de les monter seul ou en cours particulier avec lui, et en contrepartie, je lui donne de la visibilité sur les réseaux sociaux pour les vendre des chevaux. Vous allez me dire, l'opportunité de rêve, et je vais vous répondre oui, de ouf, parce que les chevaux sont dressés haute école, ils sont incroyables, ils font des trucs de fou furieux, et j'ai l'opportunité de prendre des cours particuliers d'une qualité incroyable avec un cavalier génial et très très bon enseignant sur des chevaux incroyables également. En plus, dans les chevaux qu'on a actuellement, il y a un cheval de 14 ans qui sait tout faire. J'ai même fait mes premières foulées de piaffer. C'était incroyable comme sensation. Alors moi je faisais rien, j'allais rester juste dessus et c'est lui à pied qui me faisait piaffer et c'était trop bien. Mais il y a aussi par exemple un poulain de 4 ans qui est débourré, à peine débourré selon le cavalier. Et pourtant je fais déjà des déplacements latéraux aux 3 allures, des sessions au galop parfait, des épaulements au galop parfaites, enfin des trucs de fou. Donc à peine débourré pour le monde professionnel, c'est pas pareil que dans ma tête à moi. Et donc voilà, le but ça va être du coup de l'aider à vendre les chevaux grâce aux réseaux sociaux, à la visibilité, mais aussi aux annonces classiques, etc. Et en échange, moi je peux monter les chevaux comme je veux et les exploiter entre guillemets, sur les réseaux sociaux avec une carte blanche, comme si c'était les miens. Il m'a dit tu fais ce que tu veux sur les réseaux sociaux avec les chevaux, donc ça c'est trop bien. Et parce qu'ils sont magnifiques et que j'ai trop hâte de vous les montrer et de vous montrer mon parcours du coup, là qui va changer. Mon histoire, ça a pu être l'histoire, le quotidien d'une propriétaire avec son cheval. Ça va être maintenant le quotidien d'une cavalière à la base de CSO qui s'est mise au complet ces dernières années et qui s'est de plus en plus intéressée au dressage et qui aujourd'hui a l'opportunité incroyable d'apprendre le vrai dressage de haute école avec un cavalier professionnel. J'ai envie de dire, qu'est-ce que vous voulez de plus? Je suis comblée, c'est trop bien. Je suis trop contente, c'est une opportunité de fou malade. J'ai trop de chance de côtoyer ces chevaux. J'ai trop de chance d'avoir des cours avec ce cavalier. Enfin, vraiment, c'est trop bien, c'est le rêve. En plus, la petite cerise sur le gâteau, c'est que une fois qu'on aura vendu les chevaux, qu'on va faire un roulement, il va reprendre des poulains, va les débourrer, et je vais pouvoir assister au débourrage. Je vais pouvoir l'accompagner dans l'achat des poulains, voir comment on fait, comment on choisit un bon poulain, les critères, etc. Il va me donner un peu tous ses secrets. Et ensuite, voir le débourrage. Ça, c'est incroyable, parce que là, par exemple, je monte un entier de 4 ans, qui est génialissime. C'est... à part le 14 ans que je monte aussi là-bas, le 4 ans, c'est le meilleur cheval que j'ai jamais monté. Alors que c'est un 4 ans. C'est un truc de fou. Et je vais pouvoir voir comment débourrer un cheval pour le rendre comme ça. Donc c'est inestimable comme savoir. Et je suis super, super reconnaissante de pouvoir avoir accès à cette connaissance. Et voilà, et vous allez pouvoir suivre ça. Alors attention, le cavalier pro ne souhaite pas être mis, lui, sur les réseaux sociaux. Donc pas besoin de me demander qui c'est, où ça se trouve, etc. Parce que je ne vous le dirai pas, lui, il ne souhaite pas être sur les réseaux. Mais par contre, moi j'ai carte blanche pour vous montrer des chevaux comme je veux, faire un peu ce que je veux avec les chevaux aussi, et ça, c'est génial. Voilà, je vous l'ai enfin dit. Donc du coup, la réponse au jeu, hein, bien sûr, c'était pure race espagnole. La discipline, c'était le dressage. Le nombre, c'était 4, parce qu'actuellement, j'en ai 4 à charge. Et l'objectif, c'était la valorisation des chevaux, même si moi, je vais pas les valoriser, parce que moi, je vais rien leur apprendre. J'essaie juste de pas trop abîmer leur dressage pendant que je les monte. Mais le but, c'est que j'apprenne et qu'après, je puisse vraiment participer au dressage des chevaux. Ça, ce serait vraiment le goal, être capable de débourrer un cheval et de le rendre au moins à moitié aussi bien que ce que lui, il fait,
Ce serait fou, mais j'ai du pain sur la planche avant parce que je vous garantis que c'est compliqué. J'ai l'impression de réapprendre à marcher. Les codes de cette équitation sont différents de ceux que j'ai appris. Ça n'a rien à voir. C'est très très différent. Tous les codes, les postures, les signaux, ça n'a rien à voir. Donc je dois tout réapprendre. Donc c'est très challengeant, mais j'adore ça. Et voilà, donc je suis hyper contente d'avoir cette opportunité et encore plus contente de pouvoir vous le partager sur les réseaux parce que en général, ce genre de truc, ça reste un peu à huis clos et je ne pourrais pas trop vous montrer sur les réseaux. Alors que là, j'ai carte blanche, je fais ce que je veux, je peux tout vous montrer, c'est trop bien. D'ailleurs, petit aparté, vous savez très bien, si vous me connaissez rien que de ça, que je suis très très branchée bien-être animal, respect du cheval, etc. Et que à chaque fois que j'ai approché le niveau professionnel, c'était un peu compliqué. Je m'y retrouvais pas forcément dans les méthodes de monte, dans le traitement des chevaux, dans l'alimentation des chevaux, dans leur mode de vie, etc. J'ai pas trop kiffé les expériences en général que j'avais dans le milieu professionnel. Et là, quand je vous dis que c'est un full package, c'est vraiment le full package parce que les chevaux vivent au pré 24 heures sur 24 avec un grand abri, avec du foin à volonté. Ils sont tous à côté. Il y en a qui sont à deux, il y en a qui sont tout seuls dans un paddock mais attenant, ils sont collés l'un à l'autre. Voilà. Et pourtant, on a des entiers. Donc faut pas dire oui, les entiers ça doit vivre qu'au box. Bah non, là c'en est la preuve. Pourtant, on en a un qui a un entier quand même pas mal dominant, hein, mais il vit au pré et voilà, il est très bien. Il est très bien, il est très heureux avec son foin à volonté, avec ses copains autour. Et tout se passe bien. Les chevaux sont montés le plus possible dans la simplicité. Les deux que je monte actuellement sont en mort simple. Mort simple avec un objectif vraiment de monte très légère au poids des rênes. Donc, vous imaginez bien que je suis ravie des chevaux qui vivent dehors au foin à volonté. Il y a un entier qui avait l'air d'avoir envie d'aller avec un ongle, on les a mis ensemble, ils s'entendent bien, ils restent à deux, on monte en mort simple, enfin voilà, il n'y a jamais une once de violence, tout ce que j'ai vu du traitement des chevaux, etc., j'ai pas vu une once de violence, un mauvais traitement sur les chevaux, ils sont super bien. Euh, donc voilà, je suis ravie parce que pour moi, ça aurait été impossible de faire ça avec un pro qui aurait été violent avec ses chevaux ou avec des chevaux qui auraient fait du box 24-24 et sorti une fois de temps en temps. Tout ça, ça aurait pas été possible pour moi. Et là, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui respecte ses chevaux et qui a les mêmes valeurs que moi. Il faut savoir que j'ai donné un peu mes conditions quand même. J'avoue, j'ai un peu pris la confiance quand j'ai dit ça, mais je suis obligée de respecter mes valeurs, sinon je sais que ça ne marchera pas. Et j'ai dit que je voulais bien aider à vendre des chevaux, bien sûr. Mais que si les potentiels acheteurs, par exemple, ne me plaisaient pas en termes de respect du cheval, en termes de la vie qu'ils allaient offrir au cheval, j'aurais aimé avoir un droit de veto. Ce à quoi il m'a répondu: ah non, mais ne t'inquiète pas, si la personne ne semble pas être une personne adaptée pour le cheval, qu'il ne semble pas lui offrir une belle vie, etc., et bien le traiter, t'auras pas besoin de dire quoi que ce soit, moi-même je vais refuser la vente. Donc, que voulez-vous? Je suis comblée. Je sais pas encore ce que ça va me faire de les vendre parce que je suis déjà attachée à eux, ils sont super mignons, super attachants et tout. Donc, on verra si j'arrive à les vendre, si ça me fait pas trop mal au cœur. Mais dans tous les cas, ils partiront que dans des bonnes familles, donc bon, je pense que ça va le faire. Je suis super contente, c'est une opportunité de fou. Et voilà, je crois que je vous ai fait le tour du coup de ce projet. Sachant que la partie qui va vous intéresser, vous aussi, ça va être les réseaux sociaux, ça va être comment je vais vous retransmettre ça. Donc, j'ai cette chaîne YouTube que je vais essayer de réalimenter. Je pense que je vais me remettre à YouTube. Voilà. Ça fait partie de l'annonce. Je vais essayer de reprendre YouTube une fois par semaine. Peut-être deux, je sais pas si j'aurai le temps, on verra. Mais je vais essayer de reprendre YouTube régulièrement avec des vlogs, voilà. J'ai également mon Instagram qui est toujours actif, même plus actif que jamais parce que je l'ai vraiment repris. Donc Instagram qui va se professionnaliser également avec beaucoup de shooting professionnel en vue. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si ce n'est pas encore le cas parce que c'est là que je donne le plus d'infos. C'est là que vous avez aussi des choses à gagner, quand des giveaways, des cadeaux, etc. Et je vais essayer de faire vraiment un boulot très très propre sur Instagram. J'ai également ouvert un compte TikTok sur lequel je vais essayer d'alimenter quotidiennement également. Donc avec des mini-vlogs de temps en temps, avec voilà, des réels que je vais aussi partager sur TikTok, des petites pensées. Je pense que sur TikTok, ça va plutôt être du bruit du naturel sur le vif, quoi. Ah, coucou toi. Et donc voilà, je vais essayer de revenir dans le milieu de l'influence, comme on dit, et de me professionnaliser via ces trois plateformes, du coup. YouTube, Instagram et TikTok. Ah, Navi vient pour vous dire que je vais lui ouvrir un TikTok à elle aussi. C'est vrai. Je pense que c'est le bon timing pour l'annoncer.
Navi va avoir son propre TikTok parce que en fait je spam sur mon Snapchat perso avec des vidéos d'elle et je me suis dit en fait maintenant que j'ai ouvert mon TikTok équestre, je me suis dit que ça pourrait être drôle de faire un TikTok pour elle. Parce que de toute façon je la prends tout le temps en vidéo donc autant partager au plus grand nombre parce que vous l'aimez beaucoup sur Instagram. Et puis mon avis c'est un petit chat de cirque, hein, elle connaît des tours. Je la sors, elle répond, elle a du rappel, enfin bref, elle est très drôle à regarder donc puis visiblement, comme vous le voyez là, elle aime être la star. Donc voilà, je lui ai fait un TikTok aussi si vous voulez suivre ça. Je crois qu'il s'appelle Navi the Cat. Mais dans tous les cas, je vous mets ça en barre d'infos. Ensuite, dans les items à aborder, quid du saut d'obstacle. Parce que vous savez que moi, je me destine plutôt à être une caverne de complet ou de saut d'obstacle et dressage. Parce que bon, le cross en concours, ça peut faire peur quand même. Mais dans tous les cas, j'adore le saut d'obstacle, j'en ai toujours fait. Et est-ce que ça va me manquer? Oui, je pense. Parce qu'avec les Espagnols, je pense pas sauter. Mais ça veut pas dire que j'arrête de sauter complètement puisque je peux toujours aller monter les chevaux de mes copines à l'occasion. Je pense notamment à Twist, puisque Laura m'a dit tu viens quand tu veux faire une séance de saut, de cross, de dressage, des balades ensemble, ce que tu veux. Donc de temps en temps, je pense que j'irai toujours rendre des visites à Laura et Twist et pourquoi pas sauter avec Twist à l'occasion. Et également, pourquoi pas avec Howard, du coup, dans mon centre équestre de cœur. Hein. Je continue à parler à tout le monde et à les voir de temps en temps. Et du coup, pourquoi pas de temps en temps prendre un cours de saut avec Howard, c'est une possibilité. Pour conclure cette vidéo, je voulais aborder la fameuse question de mon cheval. Est-ce que je vais racheter un cheval Pourquoi Quand Quel cheval Pourquoi faire Voilà. Alors, il faut savoir que je ne suis pas du tout prête à racheter un nouveau cheval, que ce soit émotionnellement ou financièrement. Et même en termes de temps, puisque là, du coup, je vais avoir beaucoup de chevaux à charge. Et du coup, ça va me prendre du temps, surtout qu'il y a de la route à faire. Et que si je veux vous sortir une ou deux vidéos YouTube par semaine, plus un réel tous les jours, plus un TikTok tous les jours, plus être actif sur les stories, etc., 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 ça va prendre un peu de temps. J'ai des projets aussi à côté, dans mon perso, qui ne concernent pas l'influence, qui me prennent du temps. Et également, j'ai envie de lancer mon Instagram lifestyle, donc c'est mon Instagram jusqu'ici plutôt perso, que j'ai envie vraiment de lancer en lifestyle, en voyage, en cuisine, un peu des conseils kiné, sport, santé, etc. Donc vous pouvez me suivre là-bas aussi si ça vous intéresse. Là, il n'y aura pas de chevaux, il n'y aura que moi, ma personnalité, Navi aussi. Hein. Il n'y a qu'une Navi, elle sera toujours là. Je sais pas si vous voyez ces petites oreilles qui dépassent là. Mais voilà, ça va me prendre du temps aussi. Donc en termes de temps, là, avoir mon propre cheval, ça me semble compliqué. Financièrement, ça me semble compliqué aussi. J'aimerais bien avoir d'abord un quotidien, une stabilité financière, etc. Et tout simplement, je ne suis pas prête émotionnellement. Je n'ai toujours pas fait le deuil de Vlan. C'est toujours très compliqué pour moi. Là, dans une semaine, ça fera 2 ans. Et quand je me dis que ça fait 2 ans, je comprends pas où sont passées ces 2 années. Ça me paraît irréel. J'ai toujours pas fait le deuil du tout. Je vois une psychologue pour ça, pour m'aider, etc. Ça m'aide, mais il faut du temps et du travail. Donc je me sens pas du tout prête. Après, au niveau de la communication animale, pour ceux que ça intéresse, Vlan aurait dit que une jument m'attend et que quand je la rencontrerai, je saurai que c'est elle, qu'elle est faite pour moi, que je suis faite pour elle, et ce sera un coup de cœur, et voilà. Que je suis destinée à racheter une jument. Ceux qui me connaissent personnellement savent que les juments, c'est pas mon truc de base. Alors quand on m'a dit ça, j'ai rigolé. J'ai dit une jument. C'est rare que je m'entende vraiment bien avec les juments. Il y a Red, la jument d'Anaïs, que j'aime bien, mais c'est pas mon type de cheval à la base. C'est pas le cheval sur lequel je flasherai de base. Donc du coup, ça m'a fait rire et je me suis dit, écoute, on verra. Ce qui est drôle aussi, c'est qu'on me dise une jument, alors que là, pour l'instant, je vais travailler qu'avec des ongres et des entiers. Et voilà, et si jamais je rachète un cheval dans le futur, je pense que ce sera sur un coup de cœur, sur un coup du destin, où ça m'arrive dessus, et voilà, je pense pas que c'est moi qui vais me dire allez c'est bon je me rachète un cheval et commencer des recherches. Je pense que ça va plutôt me tomber dessus, en tout cas pour l'instant je me sens pas prête. Et si jamais je rachète un cheval, dans l'idée j'aimerais un cheval polyvalent, type cheval de selle, qui puisse faire à peu près tout quoi. Que ce soit balade, saut d'obstacle, dressage, travail à pied. Bon, ça, tous les chevaux peuvent faire du travail à pied, mais vous voyez ce que je veux dire. Plutôt un cheval de selle et pas forcément un prince espagnol, parce que du coup, dans mes amis, on m'a demandé ouais, est-ce que tu as pas craqué sur un cheval que tu as au travail actuellement et l'acheter, etc.
Je pense pas, parce que même si j'adore le dressage et j'adore le travail que je fais avec ces chevaux, j'adore aussi ceux d'obstacles, et c'est pas des chevaux qui sont hyper doués non plus ceux d'obstacles, quoique, on sait jamais. Ça doit bien exister des pures races espagnoles qui sautent bien, mais voilà, ceux que j'ai, je pense pas qu'ils seraient très débrouillards sur les barres, je sais pas. Je crois qu'ils en ont jamais vu. Donc voilà, on arrive à la fin de cette longue vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je pense que j'ai fait le tour. Je pense pas avoir oublié de choses. De toute façon, si j'ai oublié des choses, je vous les aurai en complément sur Instagram. Navi, t'as pas l'impression que t'es vraiment au milieu du cadre là? Oui. Quoi? Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, surtout dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette annonce. Peu de gens s'en doutaient, parce que effectivement, se dire que moi je vais faire de la valorisation de chevaux de dressage de haute école, ça paraît lunaire, mais avec beaucoup de cours, beaucoup d'investissements, un très bon prof, on peut arriver à faire des miracles. Je veux dire, je suis pas nulle comme cavalière, mais je suis pas du tout en haut niveau de dressage. Mais j'aspire à le devenir et j'espère vraiment qu'avec cette opportunité, je pourrai m'améliorer en dressage. Ce qui est bien aussi dans cette histoire, c'est que ça permet de se rendre compte que les chevaux là que je monte actuellement, ils font des trucs de fou, ils font de la haute école avec leurs cavaliers. Mais même avec une humble cavalière niveau amateur comme moi, qui touche pas trop en dressage non plus, j'arrive à me débrouiller avec eux tellement ils sont gentils, bien éduqués, qui connaissent leur boulot et c'est des bons chevaux quoi. Vraiment, c'est des bons chevaux. Donc même un cavalier amateur peut s'amuser avec eux quoi. Donc ça c'est quand même très sympa. Je sais qu'ici vous m'avez suivi majoritairement pour mon histoire avec Vlan. Et je pense qu'il y a peut-être des gens à qui ça va pas forcément plaire et qui vont peut-être pas vouloir me suivre dans cette aventure et voir ce que ça va donner avec ces chevaux. Mais j'espère que ce sera la minorité et que pour la majorité, vous allez être content de suivre ces nouvelles aventures et que je vais pouvoir partager tout ça avec vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!